Tout ce qu'un jeune pauvre fait, j'ai fait pour arriver. J'ai poussé la charrette. J'ai vendu les brochettes au marché pour ma mère. J'ai cultivé la salade, la culture maraîchère. J'ai vendu les récoltes au marché pour m'acheter des habits et des fournitures. J'ai fait à Farana, c'est pas caché. Allez-y demander les vieilles de Sabaya. Je partais faire des buts pour elles. À côté, on me donne une partie de l'espace, je fais pour moi. J'arrose mes salades, mes laitues. Je les revends pour acheter la fourniture, pour acheter des habits pour le 31 pour les fêtes. Pour ne pas demander à mon père de me donner de l'argent. Parce qu'on est nombreux. Je suis le premier fils. Je ne peux pas. Mon père est un enseignant de Niger que beaucoup connaissent, qui a tourné le film qu'on appelle Commando, qui est devenu gouverneur de l'État de Californie. Californie, c'est l'État le plus puissant des États-Unis. C'est la troisième économie américaine, c'est la troisième population des États-Unis. Il lui a posé la question, quel est le secret de sa réussite? Et il s'est adressé à près de 30 000 étudiants au Canada, quand on lui a posé cette question. Il a résumé le secret de sa réussite en 4 choses. La première chose, il a dit, il faut avoir une vision. Et avoir une vision, c'est extrêmement important. C'est de le dire tout simplement en français facile, savoir ce qu'on veut. Et savoir ce qu'on veut, c'est depuis l'enfance. On doit se faire une idée sur ce qu'on veut. Ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire et ce qu'on doit savoir. Cette vision, vous devez rêver. Rêver tellement grand que vos semblables, vos amis doivent vous traiter de fou. Celui qui veut commander le monde, à base s'il exprime sa vision, souvent on le traite de fou. Arnold Schwarzenegger a conseillé à la jeunesse du monde, pour réussir, il faut avoir une vision de fou, tout simplement. Mais la vision de fou doit être claire pour le fou lui-même. Et le deuxième secret de sa réussite, c'est de travailler dur. Il a dit dans un français vulgaire, il dit il faut vous faire botter le cul. Vous faire botter le cul. C'est-à-dire, en français facile, et je ne sais pas comment je vais dire en français facile, se faire botter le cul, c'est-à-dire mettre le feu derrière soi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre le feu derrière toi, mais c'est toi-même qui dois mettre le feu derrière soi-même, si tu veux atteindre la vision de fou. Troisième secret de la réussite, il faut se méfier des briseurs de rêve. Attention, on est à Farana, à Sankara. Quand vous voulez réussir à Farana, 9 personnes sur 10 vont se moquer de vous. Celui qui a commencé ici en poussant la charrette, on se moque de vous, on vous traite du tout. Je connais Farana. Les Faranaka ont les meilleurs mots de la détraction. On est les plus grands détracteurs de la Guinée. Quand on se moque de toi à Farana, vous portez les cicatrices jusqu'à la fin de votre vie. Alors, chers jeunes, si vous voulez réussir, méfiez-vous. Soyez vaccinés contre les briseurs de rêve. Ceux qui pensent que le rêve ne peut pas être une réalité, même si c'est votre propre père, ne le manquez pas de respect, mais méfiez-vous. 3, n'est-ce pas? 4e étage, vous avez la vision, vous avez travaillé dur, vous êtes botté le cul, vous êtes vacciné contre les briseurs de rêve. Arnaud dit que votre réussite est inéluctable. C'est-à-dire, quand vous faites les 3, 4e, vous êtes au sommet de la réussite. Mais attention,
il a ajouté la 5e étape après la réussite. Parce que la réussite n'est jamais une œuvre qui est achevée. La réussite, c'est un mouvement en dents de scie. Aujourd'hui, vous êtes au sommet, demain vous redescendez, après vous remontez, ainsi de suite. Si vous êtes totalement bien vacciné, vous vous maintenez à travers une ligne stationnaire. Mais attention, 5e chose importante à retenir pour la réussite, il faut retourner l'ascenseur à la communauté qui t'a permis de réussir. Si vous pensez que vous avez réussi, vous êtes plus malin que les autres, vous pensez que vous avez réussi, vous pensez que vous êtes plus béni que les autres, vous pensez que vous êtes une race supérieure plus que les autres, vous pensez que vous êtes plus digne que les autres, attention, votre déclin est proche. Alors, Arnold Schwarzenegger dit, quand vous réussissez, vous retournez l'ascenseur à la communauté, à la société, au pays qui vous a permis de réussir. Est-ce que moi je pouvais être à ce poste-là aujourd'hui si la population de Farana n'avait pas accepté? Est-ce que je pouvais être là aujourd'hui si les femmes, les vieilles sorcières de Sagaya n'ont pas accepté que je vive? On m'aurait fait du mal. On m'aurait empêché. On ne m'aurait pas aidé. Il y a une petite chose que vous ne savez pas. Parce que beaucoup d'entre vous sont jeunes. Tout ce qu'un jeune pauvre fait, tout ce qu'un jeune pauvre fait, j'ai fait pour arriver. J'ai poussé la charrette. J'ai vendu des brochettes au marché pour ma mère. J'ai cultivé la salade, la culture maraîchère. J'ai vendu les récoltes au marché pour m'acheter des habits et des fournitures. J'ai fait à Farana, c'est pas caché. Allez-y demander les vieilles de Sabaya. Je partais faire des buts pour elles. À côté, on me donne une partie de l'espace. Je fais pour moi. J'arrose mes salades, mes laitues. Je les revends pour acheter la fourniture, pour acheter des habits, pour le 31 pour les fêtes. Pour ne pas demander à mon père de me donner de l'argent. Parce qu'on est nombreux. Je suis le premier fils. Je ne peux pas. Mon père est un enseignant. Il ne peut pas trouver tout ce que j'ai besoin. Avec 10 autres frères, moi je me suis sacrifié. J'ai dit à mon père, occupe-toi de mes jeunes frères. Moi je me battrai pour me prendre en charge. Vous pensez que la réussite est un fait de tombola, c'est un fait de hasard. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas voulu faire les choses classiques. Mais Farana est une ville particulière. Farana est une communauté particulière. C'est une société particulière qui a beaucoup de potentiel. Vous savez, la fierté d'être Faranaka est un atout pour la réussite. Mais l'excès de fierté peut être un obstacle pour la réussite d'une personne. Si vous ne retournez pas l'ascenseur à la société, c'est que vous n'avez pas réussi. Les gens qui réussissent, c'est ceux qui, au sommet de leur carrière ou de leur couloir, regardent les autres avec humilité, pas avec condescendance. Si vous regardez les autres avec condescendance, c'est que vous n'avez pas réussi, vous avez échoué. C'est pourquoi tout ce que je fais pour Farana, je ne peux pas donner à la société là ce qu'elle a fait pour moi. Je ne peux pas payer, même si je me mets en sacrifice, je ne peux pas rembourser. Alors, le petit message que je vais vous lire, vous allez écouter le message. Il est écrit tout à l'heure. Chers jeunes de Farana, c'est avec une grande fierté et un immense honneur que je me tiens devant vous ce soir. Dans cette belle région, à cette belle place dite de la reconnaissance, à l'endroit du père de l'indépendance de notre pays, le feu camarade Ahmed Sékou. Notre belle région qui a toujours été un symbole de courage,
de résilience et de détermination. Farana, terre de culture, d'histoire et de richesse naturelle, est également une terre de jeunesse. Et c'est vous qui portez l'avenir de notre nation. Je veux vous dire aujourd'hui que vous êtes la force vive de la Guinée. Vous êtes l'énergie qui transformera les rêves en réalité, les espoirs en actions concrètes. Chaque génération a son rôle à jouer dans l'évolution des pays et la vôtre a une responsabilité particulière, celle de relever les défis du monde moderne avec audace, innovation et engagement. L'unité, la solidarité et le travail sont les trois piliers sur lesquels vous devez bâtir votre avenir. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles. Vous pouvez dépasser les limites imposées par les circonstances et les vicissitudes de la vie. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Car c'est ici, au cœur de Farana, que de grands leaders ont puisé la force nécessaire pour mener des luttes décisives pour l'histoire de notre nation. Il vous revient maintenant d'être les architectes d'une Guinée plus forte et plus prospère. Une Guinée où l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat sont au centre des préoccupations de la jeunesse. Que chacun de vous prenne conscience de son potentiel et surtout, n'ayez pas peur de rêver grand. Rêver grand, ayez un rêve de fou, comme l'a dit Arnold Schwarzenegger, d'innover, d'explorer de nouveaux horizons. Vous avez la chance de vivre à une époque où les opportunités sont nombreuses. Les nouvelles technologies, les réseaux d'entrepreneuriat, les échanges internationaux sont à portée de main, parfois en un clic. Utilisez ces outils pour devenir des leaders dans notre communauté, pour faire avancer des projets ambitieux et pour contribuer à l'émergence de notre cher pays sur l'arène internationale. Soyez des acteurs du changement, des modèles pour les générations à venir. Engagez-vous pour des causes qui vous tiennent à cœur. Que ce soit dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, de l'éducation ou des technologies. Faites entendre vos voix et prenez en main votre avenir avec détermination et optimisme. Le futur de la Guinée dépend de vous. L'avenir de Farana, c'est vous. Elle dépend, et cet avenir donc dépend de votre vision, de votre travail acharné et de votre capacité à transformer les difficultés en opportunités. Rappelez-vous que les grands changements commencent souvent par des actions simples, mais constantes et posées avec abnégation et détermination. Je vous encourage donc à être audacieux, persévérant dans l'unité. Ensemble, vous pouvez réaliser des merveilles. Ensemble, vous pouvez bâtir une société qui sera admirée pour son dynamisme, pour sa tranquillité et pour sa prospérité. Je vous remercie et vous exhorte à faire de cette soirée non seulement un moment de plaisir, mais aussi une source d'inspiration pour les grandes choses que nous accomplirons ensemble.